Un pique-nique au bord du lac de Brennilis et une marche sur l'ancienne centrale, c'était le programme pour 700 militants antinucléaires ce lundi. Certains étaient venus en voisin. On n'habite pas très loin là et on se sent un peu menacé par ce qui se passe, sachant qu'ici la centrale va être démontée, on ne sait pas trop dans quelles conditions, donc on est un petit peu inquiet. Et puis évidemment il y a l'actualité. Et l'actualité, bien sûr, c'est Fukushima. La catastrophe au Japon a rendu le combat antinucléaire plus visible, même si les militants s'en défendent. Plus de poids, je ne sais pas. Sûrement que l'événement japonais doit trotter dans la tête des gens, ça doit faire réfléchir. Ça nous fait un petit peu plus peur et que c'est un peu plus tangible. Mais en fait, on sait très bien, on connaît les dangers du nucléaire. Le danger du nucléaire, ce sont les radiations. La journée était dédiée aux irradiés, qu'ils soient de Tchernobyl ou de Fukushima. Nous pensons qu'après le drame de Fukushima, le nucléaire est devenu une folie qu'il faut arrêter. La forte participation à ce rassemblement donne un élan pour poursuivre ce combat. Poursuivre le combat au-delà de Brennilis, c'est la motivation de ces militants, notamment pour les générations futures. Quand on voit ce qui s'est passé à Fukushima, c'est pour l'avenir de nos enfants. Moi j'ai peur, et des petits-enfants. Et je crois qu'il faudrait un moratoire international pour interdire le nucléaire. Cette journée, baptisée le Tcherno Day, s'est terminée par la lecture de témoignages des irradiés de Tchernobyl. On lui avait dit de s'installer à côté d'une petite fille, mais elle n'avait pas voulu, parce qu'il était radioactif et qu'on pouvait mourir en restant assis à ses côtés.